Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour ma routine visage. Ça fait bien longtemps que je vous en ai pas parlé. C'est toujours sur le même principe du layering, sauf que j'utilise pas de brume hydrolat ni de contour des yeux. Je vais commencer avec le démaquillant, une huile dont je vous ai parlé énormément de fois, c'est la toute douce de Clémence et Vivien au parfum lait d'amande, parce que maintenant on peut faire la nuance parce qu'ils en ont sorti une senteur rose muguet. D'ailleurs, si vous l'avez testé, je suis preneuse de vos retours. La senteur m'intrigue un peu. Donc moi, le parfum lait d'amande, je l'aime d'amour. C'est super gourmand, c'est une huile qui est très fluide, qui glisse bien, qui sèche pas trop vite mais qui est pas non plus trop grasse ou trop lourde. Au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'on y retrouve? Tournesol, cartame, sésame. Donc voilà, en plus c'est une composition très minimaliste. On est sur un flacon 100 ml. Il me semble qu'elle est à 8,90 € si je ne me trompe pas. Et bah, elle a tout bon pour moi. À chaque fois je vous dis la même chose, mais elle coche tous les points, clairement. Ensuite, côté nettoyant, ce moment, j'alterne un petit peu. Le premier, c'est le Break Free d'Adaptologie. Donc c'est un nettoyant sous format gel qui va venir mousser au contact de l'eau. Donc ce que je fais généralement, c'est que je me démaquille et je ne m'essuie pas le visage. Je passe directement au nettoyant, comme ça j'ai la peau qui est directement humidifiée. Donc on est sur donc un gel, comme je vous disais. Au niveau de la composition, dedans on y retrouve forcément des tensioactifs, mais également de l'aloe vera, de la glycérine. Je pense que ce sont ces deux ingrédients qui apportent vraiment ce côté crémeux et doux en fait au nettoyant, parce que je suis pas très fan des nettoyants qui moussent généralement. Alors là ça reste quand même une mousse qui est moins importante et moins agressive, je dirais, que les formats pousses comme ça, les pousses mousse quoi. Là ça reste quand même une mousse qui est agréable et qui est pas trop irritante. Et donc je pense que l'aloe vera et la glycérine apportent ce côté un peu hydratant, crémeux, on va dire. Et dedans on retrouve de l'acide salicylique, c'est un ingrédient que ma peau adore pour les imperfections. Et de l'épilobe aussi, qui est un ingrédient cool pour les imperfections, les rougeurs, etc. Donc voilà, il contient pas d'huile essentielle, mais par contre il a quand même une odeur, je l'aime beaucoup. C'est, je trouve, une odeur qui est... elle me fait penser un peu à la forêt, aux plantes, tout en étant sucrée et douce. C'est une odeur très apaisante que j'aime beaucoup le soir, c'est vraiment un plaisir. De toute manière, les senteurs d'Adaptologie, je trouve qu'elles sont très réussies. Et puis des fois, il m'arrive d'utiliser le nettoyant de Respire. En fait, je le pique à mon conjoint, donc on est sur un format solide, donc ça c'est cool. C'est un format de 50 grammes pour, là encore, comme l'huile inférieure à, je crois qu'il a 8,50 ou quelque chose comme ça. Dedans, on retrouve de l'huile de lin, entre autres, de l'huile de tournesol et une autre huile. On a un parfum, mais qui est très léger. Et alors, là aussi, c'est un nettoyant qui mousse. Mais alors, qui mousse comme l'Adaptologie, c'est une mousse que j'aime bien. Voilà, ça fait quelques petites bulles sans être trop genre mousse à raser, quoi. Par contre, il est d'une douceur, c'est juste impressionnant. J'ai l'impression de me nettoyer clairement avec une crème. C'est un vrai plaisir, c'est doux, c'est cocooning, c'est... Puis cette senteur là, je pourrais pas trop vous dire ce que c'est, mais ça me rappelle un peu une odeur de céréales, alors pas vraiment les céréales, genre le riz ou ce genre de choses quoi. C'est super relaxant. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que c'est un format solide, mais il a quand même un pH qui est neutre. C'est déjà mieux qu'un pH basique. Le top, ce serait un pH acide. Mais pour un format solide qui mousse, franchement, il est hyper crémeux et on n'a pas d'assèchement ou de tiraillement comme avec l'Adaptologie. C'est juste que celui-ci va avoir un côté beaucoup plus crémeux, hein, mais même quand je le frotte entre mes mains, je vois que ça laisse une pellicule beige crémeuse. Bref, je m'arrête là, mais vous aurez compris qu'il est vraiment chouette. Ensuite, côté sérum, en fait, je pense que les deux
se valent au niveau de leur spécificité. Mais voilà, moi je tourne avec 2 sérums et une huile, pardon. Alors en fait, tout d'abord, l'élixir de clarté, c'est vraiment le sérum qui va pour moi agir sur l'unification du grain de peau pour resserrer les pores et vraiment agir sur l'éclat du teint. Donc c'est l'élixir de clarté originel, ce n'est pas le 2.0 qui contient de la cannelle entre autres dedans et qui est plus épais. Là c'est vraiment le liquide. Voilà, avec des AHA, de l'acide salicylique, de la réglisse, de la myrtille. On est sur une composition qui est un peu plus au coco quoi, hein, voilà. Mais très bon élixir. Je dirais qu'il est un chouille moins efficace que le 2.0, mais franchement c'est pas non plus le jour et la nuit. Mais à choisir, je reprendrai le 2.0 parce que la texture est beaucoup plus agréable je trouve. Et voilà, pour 10 € de plus, ça vaut le coup. L'autre sérum que j'utilise, et celui-ci je vais davantage, enfin pour moi je l'utilise vraiment comme un sérum qui traite mais qui en même temps va venir hydrater ma peau. Donc c'est le Resurfacing Serum d'Aurelia London. Dedans on retrouve également de l'aloe vera, du bakuchiol, de la niacinamide, on retrouve des ferments lactiques issus du lait. Je crois qu'on a de l'orange, du citron vert dedans. C'est une odeur qui est assez douce mais que j'aime beaucoup pour une fois. Ouais, j'aime beaucoup son odeur. Donc on est sur une texture laiteuse qui s'applique très bien, qui ne peluche pas. Ça c'est un point important parce que j'avais un peu ce désagrément là avec le sérum Break Free. Il me semble que c'est celui-ci. Donc voilà, il est très efficace et d'ailleurs... franchement, je n'espérais pas grand chose de lui. Donc j'ai terminé l'élixir de pureté Prestige. Je suis passée du coup, enfin j'ai alterné, mais j'ai terminé par la suite le sérum Break Free d'Adaptologie. Tous les deux sont hyper efficaces sur les imperfections. Donc je suis passée à celui-ci qu'on a eu dans le calendrier Mon Corner B. Donc là c'est un format de 15 ml. Donc je me suis dit bon, je suis pas sûre que je vais voir des résultats. Et en fait, je dois vous dire que j'ai pas de boutons avec. Pourtant, j'ai toujours la même alimentation que j'avais avec l'élixir de pureté ou le Break Free. Et pas de boutons. Voilà. Donc, serait-il aussi efficace que les deux précédents? En tout cas, là, j'ai envie de vous dire que oui, parce que j'ai pas un seul bouton. Donc voilà, très agréable. Et donc je fais ma petite émulsion avec ce sérum-ci et une huile. Et il s'agit de l'huile de noisette de chez Oden. Une huile que j'ai déjà connue et ça me fait vraiment plaisir de la retrouver. Une odeur de noisette torréfiée, franchement. C'est un pur bonheur. Donc c'est vraiment une huile qui va être dédiée aux peaux mixtes à grasses, sujettes aux imperfections. C'est un des best-sellers de chez Oden et je comprends pourquoi. Moi j'en mets 3 gouttes et en fait lorsque je mets... là je vais dire que je mets... on va dire un tiers voire une demi pipette du sérum resurfaçant d'Aurelia et je mets 3 gouttes de l'huile Oden. Déjà ça s'étale super bien, ça fait une très belle émulsion, enfin j'adore me masser le visage avec ces deux produits. Et alors surtout le mélange des deux, j'ai l'impression d'avoir un crumble aux pommes sur le visage. Ça sent terriblement bon. Alors le crumble c'est voilà, la noisette qui apporte un peu ce côté gourmand. Et en fait la senteur pomme, je pense, enfin c'est sûr qu'elle vient de ce sérum, pourtant il n'y a pas de pommes dedans, mais je pense, je sais pas, ce sont les agrumes, le côté laiteux, je sais pas. Mais ça sent tellement bon et vraiment j'adore. Et ma peau est parfaitement hydratée et nourrie avec ces deux produits, en sachant que là il y a un petit peu de... le premier ingrédient c'est du jus d'aloe vera, donc il y a quand même aussi un apport d'hydratation avec ce sérum-ci. Et puis lorsque j'ai terminé cette routine là, je dépose un chouille de baume à lèvres et là c'est le Balm Babe de la marque NCLA Beauty que j'ai découvert dans le calendrier de The New Pretty. Donc c'est la référence Pink Champagne, oui, le champagne rose quoi. Alors ça sent
Ça sent le bonbon, enfin moi j'aime beaucoup. Et alors franchement pour le coup là c'est vraiment un baume à lèvres. C'est-à-dire que je constate la différence entre ce produit-ci et les baumes à lèvres de chez Yuvo qui eux vont davantage avoir un côté un peu euh, huileux on va dire. Tandis que là c'est vraiment un baume qui... un peu comme le baume Oden, je vous en avais déjà parlé, sont vraiment ce genre de produits qui enveloppent bien les lèvres et ça fait un manteau protecteur et je l'adore. Clairement je le mets... Donc là il est dans la salle de bain et je le mets ouais, matin et soir, voire même dans l'après-midi quand j'en ressens le besoin. Il est top et alors ce que j'aime trop dedans, c'est qu'il a un goût sucré. Alors c'est pas que je me lèche les lèvres quoi, mais voilà quand je parle ou ce genre de choses. Et dedans il y a du sirop d'agave et c'est pour ça. Et au niveau des ingrédients on a de l'huile de jojoba, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, du beurre de cacao. On a de la vitamine E et je crois que c'est de la betterave qui colore. Et là aussi on est vraiment sur un compo assez minimaliste. D'ailleurs, cette compo aussi, je crois que vous en avez parlé, mais elle est assez minimaliste aussi, la composition du Aurelia London. Bref, je reviens au baume à lèvres. Top, franchement, et puis il nourrit parfaitement les lèvres. Bien contente de l'avoir découvert et j'ai essayé, je crois, 1 ou 2 fois le gommage lèvres qui est bien. Mais c'est qu'en fait, j'ai jamais introduit ce geste dans ma routine beauté, donc j'ai un peu du mal à l'intégrer. Et le matin, c'est exactement la même routine, si ce n'est que je viens nettoyer mon visage avec l'eau florale de la marque EVA, qui est pour moi un indispensable. C'est vraiment une très belle découverte. C'est une eau florale qui sent très bon, qui est pas du tout sucrée, qui est assez neutre, enfin vraiment une eau florale quoi. Elle fait très très bien son job, donc voilà, eau florale, élixir de clarté, sérum resurfaçant, huile de noisette et baume à lèvres, et puis voilà, la journée peut commencer. Voilà, si jamais j'ai pas été assez précise sur certaines explications, bah, posez-moi vos questions en commentaire. Et puis bah, toujours, hein, si vous avez des recommandations, je suis toujours preneuse. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine.